voyez, oui, là, c'est bon. Bon, je vais demander 1 à 2 minutes au chronométreur. Le temps de régler tout ceci. Ah, il est 20 heures. Ben, c'est pas grave, on va se lancer. Bonsoir à tous et bienvenue à ce 43e After Work de, du district 94 de Toastmasters International. Et ce soir, on a l'honneur d'être reçu par la Toastmaster, pardon, D puissance 7, on a dit, on s'est accordé sur 7 parce que dans tous ces titres, il y a que des D. Alors, ce soir, le thème de la session est comment faire des discours de qualité, oups, vous allez à du direct, nous sommes 25 connectés, merci de votre présence. Donc, le thème de la session de ce soir est, je bloque sur. Et quelqu'un pour m'aider, quelqu'un pour prendre le backup, je bug. Des divs, Par rapport à quoi? Toastmaster Maxence, vous avez un oui, problème? j'ai un petit souci technique, oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donnez-moi 30 secondes. C'est pour ça que je vais Terme. nous demander 1 à 2 minutes au chronométreur. Chrono, Non, vas-y, Maxence, le chronomètre. Une, une minute. C'est pas grave, la minute est passée, on va se lancer. Donc, je disais la thématique de ce soir, les bases de discours pour les occasions spéciales. Et à ce propos, on a un parterre de DTM de la division qui sont venus nous former sur la question. Et à présent, notre chef d'orchestre de la soirée est Toastmaster et directeur du secteur 11. C'est quelqu'un qui aime vivre pleinement et sans regret. Et sa citation préférée, c'est si un problème a une solution, rien ne sert de stresser. Et si le problème n'a pas de solution, alors stresser ne sert à rien. C'est un proverbe qui est tibétain. Sa couleur préférée, c'est le noir. J'ai appris dernièrement que le noir n'était pas une couleur, mais bon. Et sans plus tarder, je vous invite à accueillir sous une salle d'ovation le Toastmaster Oumarou Idrissa Sidikou, qui est notre modérateur de la soirée. Merci beaucoup, merci pour lui. Bon after hour. Merci beaucoup. Merci Toastmaster Maxence de Souza. Merci pour cette belle présentation. Bienvenue à tous. Bienvenue à cette 43e After Work du District 94 sur ce mandat. Comme l'a dit le Toastmaster Maxence, nous sommes accueillis par la division D. Et pour cela, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donner la parole à une dame, une brillante dame, qui est passionnée de voyage et de photographie. Si jamais vous voulez la voir sourire, offrez-lui du chocolat parce qu'elle adore cela. Et dans la vie, elle se bat contre les violences basées sur le genre. C'est une mère battante. Elle a occupé plusieurs fonctions au niveau au sein de Toastmaster et aujourd'hui, elle est la directrice de notre très belle division. Très cher auditoire, une pluie d'ovations ou d'émoticônes pour la plutôt la directrice de la division DTM, Dienaba Dem, soit DTM Ouais. puissance 6. Très cher auditoire, salle d'ovation pour notre DTM Dienaba pour son mot de bienvenue au sein de la division D. Merci beaucoup, très cher Sidikou. Merci à tout le monde. Je suis bénie par la lettre D, alors on va dire. Merci, 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 c'est le mot. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu présent et présente à cet After Work qui porte aujourd'hui sur un sujet très, très important pour nous tous en tant que communicateurs, en tant que leader en herbe ou tout ce que vous voulez. Remémorez-vous, un manuel spécial existait dans l'ancien programme Toastmasters sur justement les discours pour occasion spéciale. Vous vous en doutez, je me suis fait un plaisir de dévorer
ce manuel et de présenter son contenu quand c'était le moment. Alors, ce soir, 2 personnes exceptionnelles vont nous présenter ce sujet. Et je ne doute aucunement que ce qu'ils ont préparé pour nous sera d'un très grand apport pour chacun et chacune d'entre nous. Et comme vous le savez, 2024 correspond à l'année centenaire de l'organisation Toastmasters International. Peut-être que Rafsis Melbey ne pensait pas que Toastmasters allait vivre aussi longtemps, mais aujourd'hui, Toastmasters est encore là. Et Toastmasters, dans la division D, nous sommes fiers de pouvoir abriter des clubs au Mali et en Mauritanie. Ce soir, j'ai l'immense plaisir de pouvoir ouvrir cette session vraiment exceptionnelle, je dirais, parce que des discours pour occasion spéciale, ce n'est pas donné à tout le monde. Et la 10e Marietou et le 10e Modibo qui ils vont ce soir nous entretenir sur le sujet sont certes des personnes aguerries qui ont déjà eu à prononcer de nombreux discours, aussi bien pour des occasions spéciales que d'autres occasions. Alors, j'ai hâte ce soir de les écouter. J'ai hâte ce soir de savoir ce qu'ils ont préparé pour nous. Et comme vous le savez, l'occasion des afterwork, c'est aussi un espace qui est ouvert pour chacun et chacune d'entre nous pour pouvoir partager avec l'auditoire nos expériences, nos propres expériences et pourquoi pas apprendre aussi avec d'autres qui sont avec nous sur cette plateforme-là. Et sans plus tarder, je déclare ouverte cette session et je donne la parole au modérateur Sidoukou pour poursuivre la cérémonie. Merci. Merci beaucoup, très cher Dédi ou Djenaba, puissance D, puissance 5 ou 6. Très bien, là nous allons passer à la formation en tant que telle. Et juste, j'aimerais un peu vous expliquer comment cela va se dérouler. Nous aurons 2 intervenants et nous prendrons les questions. Vous pouvez poser vos questions sur le chat, mais nous répondrons aux questions qu'après le passage des 2 intervenants. Donc, nous aurons un premier intervenant qui va présenter un module. Ça sera le module sur le toast. Et après, nous aurons aussi un deuxième intervenant qui va présenter son module sur les autres types de discours lors des occasions spéciales. Et c'est après cela que nous prendrons les différentes questions. Mais vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos questions sur le chat avant que nous n'arrivions à la phase des questions-réponses. Donc, sans plus tarder, je vais inviter à ce lutrin la personne qui va nous dispenser le premier module de ce soir qui concerne le toast. C'est une Toastmaster qui est passionnée de voyage et de lecture. Dans la vie de tous les jours, elle considère que l'objectif de tout un chacun doit être de servir les autres et c'est ce qu'elle fait et c'est ce sur quoi elle s'engage tout le temps. D'ailleurs, ce qui résume sa citation préférée qui est « N'être utile qu'à soi, c'est être utile à rien ». Voilà. Très cher auditoire, si vous voulez voir cette dame, cette DTM sourire, invitez-la à manger une bonne pâte avec sauce gombo ou alors habillez-vous en bleu car c'est sa couleur préférée. Je vous demande de faire un tonnerre d'émoticônes pour celle qui va nous présenter le module sur le toast, notre très cher DTM Marietou Namaro Diarra. DTM Marietou, la parole est vôtre. Merci beaucoup. Merci, très cher empereur Sélikou. Chers camarades du district 94, à vous tous, en vos rangs, grades et qualités, bonsoir. Bienvenue à la division D. Bienvenue chez vous. Bienvenue dans le Sahel, dans notre Maliba. Ce soir, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons, mais c'est surtout avec beaucoup de plaisir que nous allons partager ces moments avec vous, sans prétention. Ce sera du donner et du recevoir. Et j'espère que nous allons les savourer ensemble. Comme notre dédive l'a dit, ce sera à propos de discours pour occasion spéciale. Ce sera des discours spéciaux. En quoi ils sont spéciaux? Ces discours sont spéciaux en ce fait que ce sont des discours panégyriques qui mettent à l'honneur la personne, qui mettent à l'honneur une occasion. Donc, parfois, ce sont de fortes émotions qui peuvent être engagées et si bien qu'on a beaucoup de choses à dire
en peu de temps et l'émotion peut nous éblouir, dire des choses qui ne sont pas exactes, qui peuvent frustrer. Donc, ce sont des discours qui sont spéciaux. Et ces discours-là, c'est le toast, l'éloge et le remerciement. Pour ma part, j'ai l'ainsi honneur de partager avec vous sur le toast, un sujet très vaste que je n'ai nullement la prétention de couvrir avec quelques slides en quelques minutes. Permettez-moi de partager mon écran avec vous pour cette brève présentation. Est-ce que j'ai la main pour partager? Oui, oui, vous avez la main. D'accord. Est-ce que je vais faire ça? Vous me recevez? Oui, oui, DTM, nous vous recevons. D'accord. Alors, comment j'ai fait mon plan? L'origine, juste un moment. DTM Marietou. J'ai l'impression que DTM Marietou a un problème. DTM Marietou, vous nous entendez? Sa vidéo est figée. Peut-être qu'elle a perdu Oui, la j'ai l'impression que connexion. nous avons perdu DTM Marietou. Ouais. Son partage est toujours à l'écran, de ce que je vois, mais nous n'arrivons pas à l'entendre. DTM Marietou une fois. DTM Marietou deux fois. Là, je pense que nous avons perdu notre DTM, qui devait commencer par le toast. Notre deuxième intervenant est-il là? DTM Modibo, êtes-vous connecté? DTM Modibo, êtes-vous là? Il semble que je ne vois pas DTM Modibo connecté. Ah si, il est connecté. DTM Modibo, vous nous entendez? Apparemment, nos DTM et la technique ne font pas bon ménage aujourd'hui. DTM Modibo, DTM Marietou, êtes-vous avec nous? DTM Modibo, Oui, je crois que merci. c'est votre micro. Oui. DTM Marietou ayant un problème, je propose de ne pas perdre plus de temps et de commencer Nous par avons le votre même module. problème. Nous avons le Ah. même problème. Nous sommes à l'hôtel de l'Amitié. Donc, il y a un problème de connexion, de va-et-vient. Ah, d'accord. Eh bien. Nous sommes à l'hôtel de l'Amitié. Je vois que DTM Marietou est en train de se reconnecter. Donc, si nos deux DTM Voilà, sont privés de connexion. oui, je suis en train de me connecter, mais maintenant je suis sur mon téléphone. Donc, en attendant que l'ordinateur redémarre, je vais quand même vous présenter. Je suis désolée, j'ai eu une panne d'électricité. Donc, mon plan, c'est, je vais vous parler de l'origine, de à qui peut-on porter un toast, de la structure d'un toast, des éléments de base, du temps, et bien sûr, je vais conclure mon propos. Alors, chers amis Toastmasters, l'origine du toast. Je voudrais que quelqu'un partage avec nous en 1 minute, s'il vous plaît, s'il écoute. La parole est à la première personne qui va lever la main. Qui veut nous dire quelque chose à propos du toast?
en 1 minute. Qu'est-ce que l'ancêtre, d'où ça vient, d'où ça part, en 1 minute. Je voudrais un avis, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a levé la main, Sidikou? Non, pour le moment, notre auditoire semble timide. Personne ne lève la main. Qui veut nous entretenir sur l'origine du toast? Qui veut nous partager sa connaissance ou sa culture générale sur l'origine du toast? Très cher D'accord. auditoire. Donc, est-ce Non, que personne. quelqu'un... Personne? Il faut désigner. Donc, Ok. je vois Delphine Tano. Ok. Comme son micro est ouvert. Delphine Tano, elle a- Mhm. Delphine Tano, vous avez la parole. Delphine, êtes-vous avec nous? Très bien. Ok. Sinon, Dites-moi, on va Maëto, je vous continuer. propose de continuer. Oui, continue. C'est cela. Lever son verre à quelqu'un ou boire à la santé de quelqu'un est une tradition qui remonte à l'Antiquité. Il était fréquent de boire pour honorer les dieux par le biais du vin, mais aussi de célébrer des mortels qui étaient placés sous la protection de ces dieux, donc les autres, les héros, les guerriers. La petite histoire du geste et de l'expression. Bien que le mot test renvoie à l'anglais, l'expression trouve son origine en France. En effet, 17e, 18e siècle, dans l'ancien français, le mot toste, T-O-S-T-E, se rapportait à une tranche de pain grillé plongée dans du vin que l'on buvait au moment de célébrer quelqu'un. Il s'agissait surtout de boire à la santé d'une femme. Alors, quand quelqu'un comme Sidikou était amoureux, l'expression disait toaster une dame. Donc, il invitait ses copains à boire avec lui et on trempait le toast dans le vin. Chacun buvait à tour de rôle. La dernière gorgée est consacrée pour l'amoureux qui dégustait aussi le toast en pensant à sa belle. Alors, à partir de 1700, tout a changé. Le toast n'est plus réservé à la gente féminine et l'expression porter un toast est née. À qui peut-on porter un toast? À une personne vivante ou décédée? À un groupe de personnes ou un événement, une occasion? Oui. Chers amis, quelle est la structure d'un toast, d'un discours de toast? Mais un toast est un vrai discours qui exige une introduction, un développement, une conclusion. Alors, plus il y aura des anecdotes personnalisées, des citations pertinentes, appropriées à la personne et à l'occasion, plus le toast sera réussi. Ce qui veut dire que pour une personne qui veut porter un toast, quand ce n'est pas l'improviste, la personne se doit de préparer très, très sérieusement son discours. C'est-à-dire avoir beaucoup de choses à dire, pertinentes, mais en peu de phrases et en peu de temps. Qu'est-ce qui est commun à un discours de toast? Quelle que soit la circonstance, il y a 7 éléments. Les verres sont remplis en présence des invités. La personne qui porte le toast attire l'attention de tous. Dire son intention de porter le toast et de lever son verre et énoncer clairement la personne ou l'occasion à honorer. Et tout le monde lève son verre dès que le porteur lève son verre. Le porteur va dire son discours en gardant le contact visuel avec toutes les personnes présentes. Si le toast est en faveur d'un groupe de personnes, on termine en regardant chacune. Donc, on regarde tout le monde et on réserve les derniers mots aux personnes qui sont concernées. Chers amis, qu'est-ce qui peut changer?
Quand l'occasion est solennelle, alors la personne qui porte le toast se lève, il est debout, il lève son verre, il prononce un discours et seulement après, il invite les gens à se lever et à boire avec lui. Donc, il y a de l'écho dessus. Oui, Détem et tout, il y a un écho. Peut-être qu'il y a deux mobiles connectés dans votre salle à la même conférence ou à la même réunion. Donc, maintenant, c'est bon. Merci. Donc, les personnes pour qui le toast est porté restent assises pendant le toast. Elles ne se lèvent pas et elles ne boivent pas avec les autres. C'est quand on a fini de porter le toast en leur honneur, après que les autres aient bu, c'est seulement à ce moment-là qu'elles vont se lever, qu'elles vont remercier et après, elles peuvent boire. Et quand l'occasion n'est pas solennelle et qu'on est entre copains, on peut rester assis, on peut être debout, cela importe peu. Chers amis, quel est le temps alloué à un discours à Toastmaster? Dans l'ancien programme, c'était 2 à 3 minutes. Dans le nouveau programme Pathways, c'est 3 à 4 minutes et c'est un discours de niveau 3. Avant, c'était un discours avancé qu'on prononçait après avoir prononcé les 10 discours de base. Chers amis, chers Toastmasters, pour conclure, inspiré de l'hommage rendu aux dieux, aux mortels placés sous la protection de Dieu, aux héros, en passant par l'amoureux transi qui toastait sa dulcinée, porter un toast aujourd'hui à ton geste planétaire qui est motivé par la reconnaissance, la gratitude et la convivialité. L'instant partagé devient un moment que l'on consacre à une personne, à un groupe de personnes, à une occasion. Chers amis, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Oui. Donner momentanément l'ivresse à la personne mise à l'honneur. Lui dire combien elle est importante ou dire au présent combien celle qui n'est plus parmi nous avait une place parmi nous. Ces moments de toast sont des moments intenses d'immortalité volés à l'éternité. Ils sont brefs, mais puissants. Cher Toastmaster, moi, Namaro, j'adore porter des toasts aux autres. Ajouter de la valeur au toast est pour moi un entraînement au quotidien. Cela crée des ponts qui nous relient. Je ne remets jamais à demain cela parce que seul l'instant présent nous appartient. Et l'occasion peut être unique. Je me tiens prête. Je la saisis. Et toi donc, cher ami. Mais en attendant, quand tu auras tout oublié de ce que j'aurais dit ce soir, je suis tellement triste que je n'ai pas pu projeter ma belle présentation, mes enfants. Quand tu auras tout oublié et je voudrais qu'il te reste cela. Toast égale beaucoup de choses pertinentes à dire en peu de mots, en peu de temps. Cher empereur Sidiki, c'était moi. Merci Merci beaucoup, à Madé. tous pour l'écoute. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation du toast.
Et de l'origine du toast, j'ai compris par là que c'était les amoureux apparemment qui ont inauguré le toast. Et donc, la prochaine fois que je vais boire avec mes amis, je ferai tout pour être le dernier, pas celui qui va boire la dernière gorgée. Merci encore pour ce beau module et cette belle formation, très captivante et très enrichissante. Malheureusement, les dieux de la technique n'ont pas été avec vous. Avant de continuer, j'aimerais savoir si le DTM Modibo est avec nous, vu qu'il avait des problèmes de connexion aussi. DTM Modibo, êtes-vous là? Êtes-vous avec nous? DTM Modibo, êtes-vous là? Oui, je suis là. Très bien. Avez-vous une projection à faire? Non. OK. Et vous est-il possible d'allumer votre caméra durant votre module si vous n'avez pas de... Oui. OK, très bien. Donc, sans plus tarder, très cher auditoire, je vais appeler la personne qui va nous entretenir sur la deuxième partie de notre formation. Nous avons vu le toast, mais le toast n'est pas le seul discours qu'on fait lors d'occasions spéciales. Nous avons aussi des discours de remerciement, nous avons les éloges et nous avons un baobab, un pilier qui va nous entretenir sur cela. Notre très cher DTM Modibo, de notre très belle division qui a occupé énormément de fonctions au sein des clubs, des secteurs, des divisions et même au niveau du district. C'est une personne que j'admire énormément parce qu'elle nous montre tous les jours que retraite ne rime pas avec paresse. Il a une très belle citation que j'aime bien qui nous dit « À force de me planter, je finirai par devenir une très belle plante. » Alors, je demanderai à cette belle plante de nous présenter son module. Très cher BTM, la parole est vôtre. Merci bien, Sidoukou. Écoute, comme ma grande sœur Marie, tu l'as dit, les discours pour occasion spéciale concernent aussi bien les toasts que le discours d'éloge et aussi le discours de remerciement. Donc, quant à moi, je vais parler du discours d'éloge et de remerciement. Je vais commencer par le discours d'éloge. Avant cela, je dirais que les deux sont souvent confondus. On met le tout dans le même sac de discours de remerciement. Mais en fait, ce sont les deux pièces ou les deux faces d'une même pièce. Le discours d'éloge a pour objet de mettre en l'honneur, de mettre sur le pinacle, sur le piédestal, une personne physique ou morale à l'occasion d'un événement bien choisi. Le discours d'éloge renvoie à louange, louange qui vient du mot louer. Les circonstances pour lesquelles le discours d'éloge est prononcé sont les banquets d'hiver, les mariages, anniversaires, remises de distinctions et de prix, départ à la retraite et aussi les funérailles. Les discours d'éloge les plus réussis sont des discours très motivants. Ce sont des discours qui mettent en évidence la vie de quelqu'un et aussi les relations de cette personne avec ceux qui sont là pour le mettre à l'honneur. Il existe deux méthodes, deux approches pour un discours d'éloge. Il y a d'abord l'approche biographique qui met en évidence les points saillants de la vie de la personne et l'impact de ceci sur la suite de sa vie. Cette approche a un inconvénient parce que si on y prend garde, elle risque d'être une succession de faits chronologiques. Il y a aussi l'approche portrait moral qui consiste à souligner 2 à 3 qualités de la personne, des qualités qui résument bien sa personnalité. Je vais par la suite vous parler des éléments du discours, c'est-à-dire le choix des éléments du discours d'éloge. Le discours d'éloge doit être personnalisé à la mesure de la personne qui est honorée. Il faut parler de la personne, de ce qu'il a ou de ce qu'elle a accompli en mettant en avant les points suivants. Les qualités que la personne possède et qui justifient ses éloges. Qu'est-ce qui motive cette personne dans la vie?
les services rendus par la personne, les inspirations et les leçons reçues de cette personne et la place que la personne occupe, joue auprès de nous ou occupe dans l'histoire. Donc, ce sont ces 5 éléments qui vont constituer les éléments du discours. Un discours d'éloge doit être narratif. Cela veut dire que tous les points que j'ai évoqués ici doivent servir à illustrer avec des anecdotes, des faits très précis, des coups réalisés. C'est-à-dire, on parle des anecdotes ou des histoires que nous avons vécues ou qui nous ont été racontées pour mettre en exergue la personne qui doit être honorée. Si le discours doit être narratif, l'orateur doit être sincère et honnête. Il ne faut pas exagérer les qualités de la personne. Il ne faut rien inventer. Les qualités que la personne n'a pas, on passe dessus. Il ne faut pas aussi taire les faiblesses et les imperfections. Cela a pour but de rendre la personne plus humaine. Il ne s'agit pas de nous présenter une personne idéale, un ange, mais une personne d'exception, une personne admirable. Pour cela, il faut recourir à l'humour, parce que les cérémonies d'éloge sont très formelles et souvent solennelles, et surtout empreintes d'émotion. Donc, des anecdotes drôles peuvent détendre l'atmosphère. Mais il ne faut pas utiliser l'humour si les circonstances ne s'y prêtent pas. On peut aussi recourir à une citation, à un poème ou même à un air chanté, le tout pour illustrer ce qu'on a dit de la personne et qui justifie le fait même qu'on lui rende hommage. Comment composer un discours d'éloge? Le discours d'éloge obéit aux règles générales du discours. Mais le discours d'éloge a ses spécificités. L'émotion n'est jamais absente, comme je l'ai dit. Il faudra en tenir compte. Il ne faut pas ignorer l'émotion qui peut arriver. Et il faudra tout simplement faire en sorte de la dominer et de l'évacuer à bon escient. Pour composer un discours d'éloge, il faut soigneusement composer l'introduction et la conclusion. Il faut une introduction que vous serez sûr de prononcer facilement. Souvent, avec l'émotion, des longues introductions ou des introductions avec des mots dont on n'est pas familier peuvent poser des problèmes. Donc, assurez-vous que, quelles que soient les circonstances, vous pouvez prononcer votre introduction. Il faut conclure sur une déclaration positive, une anecdote, une citation adaptée à l'occasion et au message que vous voulez faire passer. Quant au corps du discours d'éloge, il doit être équilibré et bâti sur les 3 piliers d'un discours. Les 3 piliers sont le logos, c'est-à-dire la logique, ce qui permet à un discours d'être compris, d'être logique. Il y a l'éthos, c'est-à-dire la crédibilité. C'est qu'est-ce qui assoit la crédibilité de l'auteur. Vous savez tous qu'un orateur, quand il aborde un sujet, il doit être crédible là-dessus, il doit avoir des références là-dessus. Donc, il faut, pour cela, que la crédibilité repose sur la proximité. Le discours d'éloge doit être prononcé par quelqu'un qui est proche du récipiendaire, une personne
qui le connaît bien. Cela assoit sa crédibilité. Troisième pilier, ça c'est le pathos. Troisième pilier, c'est le pathos, c'est l'émotion. L'émotion, c'est la source à laquelle va être mangé ce discours de l'émotion. Et il faut parler à l'émotion des gens, il faut parler aux sentiments des gens, il faut que les gens sentent ce discours en eux, dans leur corps, dans leur chair. Cela va faire que les éloges seront plus mérités, plus consistants. Maintenant, comment prononcer un discours d'éloge? Pour prononcer un discours d'éloge, il faut user à fond la gestuelle. Comme vous le savez, la gestuelle appuie ce que l'on dit. La gestuelle rend compréhensible souvent ce que l'on dit, donne de la couleur à ce que l'on dit. Donc, il faut user de la gestuelle, mais aussi la variété vocale. Variété vient de telle que la variété vocale pour susciter l'émotion, pour exprimer son émotion. Donc, user de la variété vocale. Il faut aussi le contact visuel. Il faut avoir contact visuel avec la personne qui reçoit le discours et aussi les membres de l'assistance. Bref, il faut avoir une conscience de l'auditoire. Tout cela contribue à faire un discours d'éloge, un discours reçu, un discours qui va directement au cœur de la personne que l'on honore et un discours qui aussi crée de l'enthousiasme, donne de l'enthousiasme à ceux qui sont venus pour participer à la cérémonie. J'en ai fini pour le discours d'éloge. Maintenant, je vais aborder le discours de remerciement. Le discours de remerciement n'est rien d'autre qu'un discours de gratitude, un discours d'acceptation. Je prends des exemples. Lors de la remise des distinctions honorifiques, des médailles, la personne qui donne la distinction, la personne qui remet la distinction doit justifier pourquoi cette distinction a été décernée. Le récipiendaire doit, de son côté, accepter l'honneur et aussi faire preuve de gratitude. C'est ce que nous voyons, comme je l'ai dit, lors de la remise des médailles. C'est ce que nous voyons lors de la remise des distinctions ou de la reconnaissance des collaborateurs dans différentes entreprises. C'est ce que nous voyons plus solennellement aussi lors de la remise du prix Nobel ou aussi à l'Académie française. L'Académie française, de cérémonie d'installation des nouveaux académiciens sont par excellence des lieux de discours, d'éloge et de discours de remerciement. Il faudra faire l'éloge de la personne pour que les gens de l'assistance comprennent que ce n'est pas un honneur indu, ce n'est pas une faveur pas méritée. Le récipiendaire doit aussi se préparer non seulement à accepter l'honneur qui lui est fait, mais à exprimer sa gratitude pour ceux qui l'ont honoré, mais pas qu'à cela seulement, mais aussi à tous ceux qui ont contribué peu ou prou à sa réussite. Tous ceux qui, dans son parcours, ont contribué à ce qu'il lui arrive là où il est rendu ce jour-là. L'expression de la gratitude. Et ce jour-là, le mot merci n'est jamais de trop. Et comme je le dis, on peut aller jusqu'à convoquer dans cette cérémonie d'honneur
de reconnaissance, de remerciement, ses anciens, ses parents. Finalement, on commence par là. Les anciens instituteurs, les enseignants que l'on a eu à croiser, mais aussi des collègues, des amis qui ont été là lors des moments difficiles. Il faudra que tout cela ait leur part. C'est la cérémonie de gratitude par excellence. Il ne faut pas aussi s'attarder sur les difficultés qu'on a eues. Certains, pour se mettre en valeur, font cas des difficultés qu'ils ont rencontrées et traversées. Donc, il ne faut pas trop s'appesantir là-dessus. Il faut faire comme ces difficultés, une fois qu'on les a surmontées, on les oublie. Le discours de remerciement n'est pas une cérémonie de lamentation, c'est une cérémonie de gratitude. Ce qui n'est pas absent aussi dans le discours de remerciement, ce sont les valeurs que l'on partage, que le récipiendaire partage et qui ont fait qu'il est parvenu à ce niveau. Les valeurs qu'on va essayer de partager avec l'assistance et qui rentrent dans le chapitre des leçons qu'on peut donner et aussi des sources d'inspiration. Voici, en gros, ce que j'ai à dire sur les deux types de discours, c'est-à-dire le discours d'éloge et le discours de remerciement qui font le pair. Le discours d'éloge se justifie par une reconnaissance de la personne, une reconnaissance à la personne qui est mise à l'honneur. Il faut mettre la personne à l'honneur pour pouvoir justifier ce choix. Et le discours de remerciement aussi fait que le récipiendaire donne raison à ceux qui l'ont honoré et devient une personne de référence. Voici, en gros, ce que j'ai pu préparer pour vous. Je suis en avance sur mon temps, mais tant mieux, c'est tout bénéfice pour la partie questions-réponses. Je pense que ma grande sœur Marie-Tout et moi-même, nous efforcerons de répondre aux questions que vous allez poser et ne vous privez pas. Merci bien, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, mon très cher DTM. Merci DTM au carré, parce qu'aujourd'hui, nous avons deux DTM qui nous ont donné les deux modules que nous avons suivis. Le premier concernant le toast et le deuxième concernant le discours d'éloge et le discours de remerciement. Donc, je propose de passer à la partie des questions-réponses. J'avais demandé un peu plus tôt lors de mon introduction de ne pas attendre la dernière partie pour poser vos questions. Vous pouvez les faire sur le chat. Par conséquent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, mais je vais commencer par poser les questions qui ont déjà été collectées à travers le chat. La première question est, mais juste avant, je tiens à préciser, très cher DTM, que vous aurez 1 minute 30 à 2 minutes maximum pour répondre aux questions, d'accord, pour qu'on puisse rester dans le temps. Donc, 1 minute 30 à 2 minutes maximum pour répondre aux différentes questions qui vous sont posées. La première question a été posée par notre très chère Marie-Jocelyne, qui souhaiterait, DTM Marie-Tout, vous voir revenir sur l'histoire du toast. Si vous pouvez revenir sur l'histoire du toast. Apparemment, beaucoup d'amoureux veulent connaître comment leur amour ont inspiré ce que nous appelons aujourd'hui le toast, ou comment nous faisons le toast aujourd'hui. DTM Marie-Tout, êtes-vous avec nous? DTM Marie-Tout? Je suis bien là cette fois, je suis avec plaisir. Avant, je ne pouvais pas parce que diminuer ma bande passante. L'histoire des amoureux, c'est ça? En fait, avant, on buvait. Oui, si vous pouvez revenir sur l'histoire du toast. Voilà, avant, on buvait pour honorer les dieux et les mortels placés sous l'autorité, sous la protection des dieux. On honorait les héros, on honorait les guerriers. Et au XVIIe siècle, au XVIIe, XVIIIe siècle,
la France a eu une touche. Et cette touche, c'était laquelle? C'est que le pain grillé, qu'on appelait TOSTE, était trempé dans les fonds de vin, dans les fonds de tonnellé pour ramollir. Et à tour de rôle, on buvait à l'honneur de la personne qui offrait le vin. Mais pour la dame, quand un monsieur était amoureux, il invitait ses copains. On trempait effectivement le toast dans le vin et tous les copains buvaient avant l'amoureux. On réservait la dernière gorgée à l'amoureux qui mangeait ainsi le toast à la fin et en pensant à sa belle. Cela s'appelait toaster une dame. Donc, le fait de porter un toast avant était surtout adressé à une femme que l'on voulait dans sa vie, que l'on voulait courtiser, et sans le lui dire ou en le lui disant, bon, on allait d'abord se réunir avec ses copains pour avoir la force, le courage d'aller l'aborder. Donc, cela s'appelait toaster une dame. Donc, c'est à partir de là que c'est parti, ça s'est globalisé et maintenant, on ne toste plus simplement une dame, on porte un toast. L'expression est partie de la France entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Donc, c'est à votre honneur, mes chères dames, qu'on a inventé porter un toast, même si ça n'applique plus à vous simplement. Je vous rends la parole. Merci beaucoup, très cher DTL. L'amour rend ivre, et là, ça se voit et ça se comprend aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. J'espère très bien que Marie-Jocelyne, vous avez reçu la réponse que vous attendiez à votre question. Nous avons aussi une autre question qui a été posée sur le chat par Wallet Mohamed Ali. Elle demande d'Etem Modibo, quelle est la différence entre le toast et l'éloge? Si vous pouvez clarifier la différence entre les deux. D'Etem Modibo? Oui, le toast et l'éloge. Le toast est un discours en soi. C'est un genre qui se distingue par la durée, un genre qui n'est pas aussi fouillé, fourni que un discours d'éloge. Le toast, je crois que Marietto en a donné les caractéristiques. Et ça se prend avec, il y a toujours quelque chose à boire du toast. Un toast peut clôturer un discours d'éloge. Le discours d'éloge est plus approfondi. Plus approfondi. Et comme je l'ai dit, il faudra justifier et pas en quelques mots seulement le choix de la personne. L'exemple que cette personne a est aussi qu'est-ce que la personne représente. Donc, moi, je dirais pour synthétiser que le toast, le toast est un discours d'éloge en miniature. C'est juste un résumé. Il y a des discours d'éloge qui peuvent durer des heures, on sort de Toastmaster, mais ça existe. Quand, à l'Académie française, ça dure plus d'une heure. Pour le prix Nobel, c'est pareil. Et à d'autres occasions. Et un toast n'arrive pas là. Et d'ailleurs, le toast conclut les cérémonies d'éloge et de remerciement. Et le toast est moins formel qu'un discours d'éloge. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. J'espère que Wallet Mohamed Ali, vous avez reçu la réponse que vous attendiez. Nous avons aussi une autre question qui a été posée sur le chat par Agechatou Diko. Elle demande si la durée pour ces trois types de discours spéciaux, c'est-à-dire le toast, l'éloge et le discours de remerciement, sont de nature à avoir les mêmes durées, ou alors c'est des durées différentes. Mais je pense que lors de votre intervention, vous avez un peu
écorché la question sur le fait que le discours d'éloge peut durer des heures. Donc, DTM Modibo ou DTM Marietou, c'est la question à qui veut l'apprendre. Les durées pour ces différents types de discours, quelles sont les durées appropriées pour ces différents types de discours, ces 3 différents types de discours? Je peux aller? Oui, Oui, grand frère. DTM, allez-y. Nous sommes formatés par Toastmaster. Ce sont des discours de 3 à 5 minutes, 2 minutes, 3 à 5 minutes ou 5 à 7 minutes. Rarement, nous allons à 10 minutes, 20 minutes. Ça, c'est pour la formation, pour être formaté. Mais généralement, dans la vie civile, les discours d'éloge vont plus loin. Ils n'ont pas de durée fixée. Ça dépend de la taille de la cérémonie. Ça peut aller autour de 5 minutes, ça peut aller à 10 minutes. Et comme je le dis souvent, ça peut aller à 2 fois 30 minutes. 30 minutes. Donc, chaque cérémonie dicte le temps des discours à prononcer. Donc, il n'y a pas de limite comme ça. Dans le cas du Toastmaster, c'est connu. C'est ce que c'est. Un toast dans une session de formation, c'est 1 minute, 1 minute 30, maximum 2 minutes. Mais quand on prononce dans le cadre des discours pour occasion spéciale, ceux qui prononcent cela, allez à 3-5 minutes. Le discours d'éloge même, dans le cahier le manuel de discours pour occasion spéciale, va de 5 à 7 minutes. Bref, il n'y a pas de durée déterminée conçue et chaque cérémonie fixe la durée du discours d'éloge et aussi le discours de remerciement et même le toast apporté. À ce niveau-là, s'il y a un discours d'éloge, un discours de remerciement, le toast qui conclut tout cela ne dure pas 2 minutes. Hein, c'est entre 30 secondes et 1 minute 30, 2 minutes. Voici. Donc, chaque cérémonie détermine la durée du discours d'éloge ou de remerciement. Ok. Merci beaucoup, très cher. Je voudrais ajouter quelque chose. Oui, DTM Marietou, comme complément. Aujourd'hui, dans Pafoes, ils ont les mêmes durées, 3 à 4 minutes, niveau 3. Mais dans l'ancien manuel, comme l'a dit mon grand frère Modibo Diallo, le toast, c'était 2-3 minutes. L'éloge, c'était 5 à 7 minutes. Et bon, je n'ai pas besoin de rajouter que dans la vraie vie, c'est différent. En fait, à Toastmaster, qu'est-ce qui se passe? On va nous formater, on va nous entraîner au cas où. Donc, nous serons prêts pour des occasions plus solennelles, plus formelles. Merci beaucoup. Je te rends la parole. Merci beaucoup, DTM Marietou, pour ce complément d'information. Nous avons également une main levée. Très chère Denise, qui a la main levée depuis un moment. Denise Digbe, désolé si j'écorche votre nom de famille, vous avez la parole pour poser votre question. Merci modérateur. Merci aux éminents présentateurs de ce soir. Alors, j'ai 2 questions à poser au DTM Modibo. Alors, la première, elle est relative à l'éloge. J'ai pu, en l'écoutant, faire une caricature avec les griottes qu'on observe souvent dans des cérémonies. Bon, je ne suis pas de confession musulmane, mais j'ai eu l'occasion de voir faire des éloges lors des fêtes musulmanes et tout. Donc, pour moi, la différence est claire entre l'éloge et puis les remerciements. Par contre, dans les remerciements, le DTM a parlé d'un point qu'il ne faudrait pas omettre les faiblesses et les points faibles de celui qu'on remercie. Donc, je me demande, est-ce que cet aspect, c'est pas un peu équivoque? Parce qu'en général, dans les remerciements, on est peut-être gai et tout. Est-ce que c'est l'occasion appropriée pour relever soit des faiblesses ou des éléments qui ne seraient pas forcément positifs? Ça, c'est un. Et de 2, j'aimerais savoir si le DTM peut nous dire en un mot les réponses du récipiendaire, parce qu'on fait un discours de remerciement à l'endroit d'une personne, mais en retour, il doit lui aussi dire un mot. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'éléments sur cette réponse? Merci. Ok, merci bien.
Merci bien. J'ai fait allusion aux faiblesses et imperfections de la personne récipiendaire de l'éloge. Je crois qu'il ne faut pas aller chercher coûte que coûte. Mais c'est souvent pour contrebalancer. C'est souvent pour que les gens ne disent pas qu'on a tout eu. Et je crois que là aussi, il ne faut pas aller trouver des faiblesses ou des défauts, des traits désobligeants. Je crois qu'on est encore dans le chapitre de l'humour. Quelqu'un pouvant avoir des collègues qui sont très performants, très compétents, mais qui sont désordonnés, qui se perdent souvent dans leur fouillis. Et on peut raconter une histoire comme pour dire que malgré ce défaut, le monsieur est compétent, le monsieur est performant et l'honneur qui lui est fait aujourd'hui vient de ses qualités. Donc, il ne faut pas aller chercher coûte que coûte. Mais très souvent, ça vient contrebalancer tout le bien qu'on a dit de la personne. Nous avons aussi des personnes très honnêtes, des personnes qui aident beaucoup ses collaborateurs, mais qui sont souvent nerveux, coléreux, pas à l'excès. Donc, on peut aussi faire cas de leur colère ou des coups de colère que la personne a piqué, mais tout cela dans un esprit positif. Il ne s'agit pas de faire un portrait psychologique de la personne, mais de montrer d'abord que la personne qui est à l'honneur mérite bien ce honneur-là, que la personne a des qualités et que aussi, cas échéant, même les petits défauts qui sont là sont des piments dans cette sauce-là. Je crois qu'il faut savoir raison garder, il faut avoir le sens de la mesure, mais il faut aussi tenir compte de la psychologie de la personne. Il y a des gens qui sont plus susceptibles que d'autres. À une personne susceptible, je passerai sur ce point, mais à une personne qui n'est pas du tout susceptible, qui a le monde qui prend les choses au deuxième, troisième degré, qui n'est pas au premier degré, je crois que faire ressortir ces petits côtés à quelque chose de malicieux, mais aussi à quelque chose qui va détendre l'atmosphère. C'est le premier point. Pour la deuxième question, le discours de remerciement qui succède au discours d'éloge doit commencer par la gratitude. La gratitude face à l'honneur qui lui est fait. Et souvent, on peut faire cas aussi de la surprise qu'on a eu à être honoré de la sorte. Donc, faire cas de la gratitude. Vous m'avez honoré, j'accepte bien cet honneur-là, et cet honneur-là, d'ailleurs, me va bien, m'encourage. Deuxième point à souligner, il faut souligner l'estime que vous avez pour la personne qui vous honore, pour la maison qui vous honore, pour l'association qui vous honore. Votre attachement à ceux qui vous honorent. Il faut souligner cela aussi. On ne peut pas aller à une cérémonie d'éloge, de remerciement, de reconnaissance et faire cas de sa désinvolture ou de son rejet de ceux qui l'ont. Donc, il faut bien faire cas de l'estime de ceux qui vous ont honoré. Si ce n'était pas le cas, vous n'aurez pas à venir à la cérémonie. Un troisième point, il faut avoir des rôles drôles, comme je l'ai dit de l'autre côté. Hein. L'aspect drôle ne doit pas être tenu simplement par celui qui fait l'éloge, s'il décide d'aller sur ce chapitre, mais aussi pour celui qui reçoit. Il peut faire cas des situations cocasses où il s'est trouvé, mais qui ne l'ont pas empêché de parvenir là où il est arrivé,
avant-dernier point, il faut mentionner les personnes qui vous ont aidé. Non seulement dans l'entourage, parmi ceux qui sont présents, participent à la cérémonie, mais aussi ceux qui sont au-delà, hein, ceux que ces gens n'ont même pas connus. Et souvent, d'ailleurs, on voit des gens dire que tout ce honneur-là, je le remets, je le dédie à telle personne qui n'est pas dans la salle. Ça peut être un parent décédé ou un parent vivant, un frère, un ami, tout. Donc, il faut mettre en exergue aussi les personnes qui vous ont aidé. Et dans tous les cas, il faut terminer par une bonne note, une note positive pour dire que ce qui est arrivé là, l'honneur que vous avez fait, va vous motiver davantage, va vous rattacher davantage à ceux qui vous ont reconnus, à ceux qui vous font honneur et à tous qui ont participé. Voici résumé ce que je peux dire aussi sur le discours de remerciement. Merci beaucoup, très cher DTM. Denis, j'espère que la réponse, vous êtes satisfait par la réponse que vous avez reçue par rapport aux 2 questions posées. Et DTM Modibo, pour tout besoin, il y a un exemple qui a été donné sur le chat vous concernant par rapport au fait de parler des points faibles ou des personnes. Donc, vous pouvez voir sur le chat, il y a votre fille qui a écrit quelque chose de très intéressant vous concernant. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Et chronométreur, pouvez-vous nous dire combien de temps il nous reste? Et très cher chrono, il nous reste combien de temps pour la phase des questions-réponses? Oui, Dess, du coup, il nous reste 10 minutes. 10 minutes, très bien. Y a-t-il d'autres questions puisque je ne vois plus de main levée et sur le chat non plus, je ne relève plus d'autres questions. Est-ce que les 107 personnes connectées, parmi les 107 personnes connectées, est-ce que vous avez des questions pour nos très chers DTM sur le toast, le discours d'éloge, ou des contributions aussi, hein, des compléments ou des contributions aussi. Merci DTM Marietou. Donc, très cher auditoire, cet afterwork est le vôtre. Avez-vous des questions pour nos DTM par rapport au discours d'éloge, au discours de remerciement ou par rapport au toast? Des questions une fois, des mains levées une fois, 2 fois, mains levées 2 fois et demi. Je n'en vois toujours pas. Main levée. Mais sinon, si nous avons 10 minutes, je peux faire passer les beaux slides que je... Bon, comme cela risque de rajouter dans le temps, ce que je propose, c'est que les slides soient partagés sur le groupe des amis de l'Afterwork. Comme ça, tout le monde pourra bénéficier des beaux slides. C'est pas faux. Est-ce qu'il y a des questions? Je reprends encore une fois et demie, 2 fois, très cher auditoire. Vous avez appris aujourd'hui que les amoureux sont ceux qui boivent la dernière gorgée du vin pour être sûr pour avoir la force d'aller dire à leur dulciné qu'ils les aiment. Donc, si vous voulez aussi avoir plus de détails sur cela, levez la main. Nos très chers DTM sont là pour vous aider. Donc, je demande la parole, Sidiko. Moi, j'ai quand même quelque chose à dire. D'accord, donc en 2 minutes. D'accord. Je crois que ça ne prendra pas 2 minutes. Avant, on apprenait que porter un toast avec l'eau portait malheur et tout. Dans mes recherches, je trouve qu'avant, c'était avec du vin. Maintenant, ça va avec de l'eau, avec du gingembre, avec tous les jus et ça ne porte pas du tout malheur. Donc, portez des toasts à volonté. Ne vous privez pas. Préparez-les et portez-les au niveau de Toastmaster et maintenant dans la vraie vie. Toutes les fois que vous pouvez célébrer quelqu'un, que vous pouvez célébrer une personne, cela peut être unique. Dire à quelqu'un combien il est important, combien nous l'aimons, combien pour ceux qui ne sont pas là, parce que vous voyez, de temps en temps, nous perdons des gens parce qu'ils vont ailleurs, parce qu'ils ne vivent plus du tout. Donc, chaque fois que vous avez une occasion de dire en 2-3 minutes que quelqu'un est important, que vous êtes reconnaissant de ce que la personne fait parmi nous, ne vous en privez pas. Donc, à volonté, passez par là. Je crois que si vous vous entraînez, vous allez avoir du plaisir à ajouter
la parole aux autres. Très cher Sidibou. Merci beaucoup, très cher DTM. Donc, encore une fois, je reprends des questions une fois, des mains levées deux fois, des mains levées trois fois. Donc, je propose de clôturer cette phase de questions-réponses et de continuer sur la suite de notre programme. Et très cher DTM Marietou, très cher DTM Modibo, nous vous remercions énormément pour cette belle capsule et ces éclaircissements que vous avez apportés par rapport au toast, à l'éloge et au remerciement. Merci encore pour votre présence et pour ces beaux modules. Bravo à vous. Très cher auditoire, faites un tonnerre de émoticônes pour notre très cher DTM. Je ne vois pas les émoticônes. Ils sont où là? Il suffit simplement d'appuyer un bouton sur votre clavier, vous allez voir. Vous allez voir des pouces levés et des cœurs. Allez, envoyez plein pour nos DTM. Comme on ne peut pas applaudir là. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la suite de notre programme. Nous avons, comme vous le savez, nous avons cette année un événement particulier au sein du district 94. C'est notre conférence et la conférence du district 94 que nous aurons cette année sera la dernière telle que nous avons l'habitude de le vivre, car le district sera scindé en deux. Donc, par rapport à cet événement spécial qui se prépare et qui aura lieu à Abuja, nous allons passer à la minute de la conférence et je vais demander à un Toastmaster que je n'ai pas vu connecté, mais qui devrait être là, notre très cher DTM Francis Boabilé. Est-ce qu'il est connecté? Je ne le vois pas connecté. Ah, très bien. Donc, qui de mieux pour nous entretenir ou nous parler de la conférence que celui qui est responsable des relations publiques du district 94, notre très cher PRM. Très cher DTM Francis Boabilé, la parole est vôtre pour nous entretenir sur la minute sur la conférence du district 94. DTM, votre micro est fermé. Hein? Votre micro est fermé. Merci bien. Merci, très cher modérateur du jour. Très belle animation. Et je commence tout de suite par le cri actuellement, l'appel, je dirais. Et quand je dis Abuja, on répond c'est maintenant. Abuja! C'est maintenant. C'est maintenant. Et oui, ça grimpe et ça grimpe et ça grimpe parce que 412 inscrits il y a à peine 2 semaines. Nous sommes à 382 confirmations. Ça veut dire que nous grimpons. De plus en plus, le nombre s'agrandit. De plus en plus, les Toastmasters s'inscrivent, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons promis 500 et plus de 500. Ce doit être un moment de joie, un moment de partage, un moment de découverte. On doit se découvrir, se voir le Toastmaster Boabilé et voir qu'il n'est pas si grand, il est petit de taille, il est mince, il est gros. Bon, parce que la vision qu'on a sur Zoom n'est pas la même que la réalité. Donc, vous êtes tous invités à vous inscrire dès maintenant et le comité d'organisation est en train de préparer à fond, est en train de préparer suffisamment pour que ce soit exceptionnel, ce soit la meilleure conférence de tous les temps. Déjà, si le Zoom Master est avec moi, voyez-vous ici, là, vous avez au milieu la première dame de l'État de Lagos avec notre passe DD, le DTM Abayomi. Ils sont allés rencontrer la première dame, le comité d'organisation avec le Pekiti Kayode. Ils sont allés rencontrer la première dame de l'État de Lagos pour avoir toutes les questions sécuritaires, pour discuter de tout, pour avoir ce qu'il faut et faire en sorte que cette conférence soit exceptionnelle. On a une autre image avec le président du Sénat du Nigeria, que nos Toastmasters, ce sont les leaders, nos Toastmasters sont allés rencontrer aussi. Je ne sais pas si notre Zoom Master, très cher Zoom Master. Malheureusement, les photos ne sont pas affichées. Nous ne voyons pas les photos. Affichées. Bon, ce n'est pas bien grave. Donc, ce sont des efforts incroyables. Et pour préparer notre arrivée, le comité d'organisation est en train de prendre toutes les assises avec les autorités politiques, administratives, économiques, de sorte que ce moment soit un des plus merveilleux. N'hésitez donc pas à vous inscrire. C'est encore possible de s'inscrire. Voici ici, vous avez au milieu là, le président du Sénat
avec nos différents Toastmasters. À sa droite et à notre gauche, vous avez la présidente du comité d'organisation, la DTM Titi Ojo, le DTM Winston. Et donc, tout le monde est à pied d'œuvre et tout le monde nous attend à Abuja pour vivre cette belle fête. Je reviens donc pour vous préciser la date du 22 au 25 mai. Très important. Et surtout, référez-vous à vos points focaux. Référez-vous à vos points focaux parce que ce sont vos points focaux qui vont vous donner les meilleures informations. Il y a une note qui a été sortie, une note d'une 40aine de pages qui explique en détail les différents aspects de la conférence. Comment on fait pour avoir son passeport pour les pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO? Comment on fait pour les hébergements? Voici la note. Merci beaucoup, très cher Zoom Master. Et la note vous explique, cher Zoom Master, si vous pouvez faire défiler, voilà, tranquillement pendant que je parle, ce n'est pas grave. Je ne cherche pas une page précise. Si vous pouvez le faire un peu plus lentement, s'il vous plaît. Voilà, vous verrez dans cette note tous les points focaux de chaque pays avec leurs contacts. Vous verrez dans cette note les moyens de transport, n'est-ce pas, qui sont mis à votre disposition, comment s'organisent même les lieux festifs, les hôtels, pour le choix des hôtels, vous avez tout dans cette note. Donc, sinon, mon cher Zoom Master, que je suis en train de bien fatiguer ce soir, peut transférer la copie de la note dans le chat, ce serait encore superbe. Ça aiderait ceux qui ne l'ont pas encore reçu de pouvoir avoir cette note et s'enrichir, s'enquérir de ce qu'il y a de bon comme information. Et donc, vous voyez, hormis cette note, ce que je voulais préciser, le 22 au 25 mai, vous avez la conférence d'Abuja. Et au cours de cette conférence, on aura des nouveautés. Par exemple, on aura le concours des débatteurs. Chaque année, on a le concours des discours. On aura encore le concours des discours. Ça, c'est acté, c'est obligatoire, c'est la tradition. Mais la nouveauté, on aura le concours des débatteurs. La demi-finale vient de s'achever. On a les finalistes qui vont s'affronter à la conférence d'Abuja. Donc, chacun se prépare. Pour le magazine de la conférence, il est ouvert. Tous ceux qui veulent écrire un article et être dans l'histoire, s'inscrire dans l'histoire à jamais, être dans le dernier magazine de la conférence du district 94, tous ceux-là peuvent écrire justement au comité d'organisation, notamment à la DTM Chidi du Nigeria, et lui envoyer leurs écrits. Et justement, une fois que l'écrit est validé, il sera publié dans le magazine de la conférence. Vous pouvez écrire sur différents thèmes, tout dépend de vous. Tous les écrits seront forcément traduits. On aura deux langues, le français et puis l'anglais. Donc, c'est ouvert. Ne vous retenez surtout pas. Rapprochez-vous de vos points focaux. Partagez avec eux vos volontés, vos envies. Soumettez-leur tous vos problèmes. Et eux seront tout de suite le relais vis-à-vis du comité d'organisation. Nous aurons aussi des formations exceptionnelles. Les conférenciers sont déjà prêts, ils ont le thème, il y a le thème de chaque jour, et vous verrez que vous allez découvrir des choses extraordinaires. Au cours de cette conférence aussi, il y aura quoi? Il y aura la scission, ce qu'on appelle la reformation. Le district va se diviser. On aura le district 94 et le district 130. On aura donc deux AG, deux assemblées générales constitutives. On aura l'assemblée générale, élective, simplement du district 94, mais on aura une autre assemblée générale pour le district 130. Et dans chaque assemblée seront élus les différents candidats au poste de responsabilité de chaque district. Vous voyez que ce sera un moment assez dense et intense. On va vous faire partager les vidéos dans les jours à venir, des vidéos où on a même un Toastmaster expérimenté en salsa, en kizomba, tout ça, qui dès le 18 se met à disposition pour nous former, de sorte que nous tous, on soit dans le rythme de la salsa, de la kizomba, tous qu'on soit dans un rythme dansant, pour que ce soit un moment exceptionnel. Donc, retenez qu'à Abuja, on y va pour s'amuser, pour se lâcher, pour se découvrir
pour apprendre et pour élire. Donc, Abuja, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Abuja, c'est maintenant. Maintenant. Merci, monsieur le modérateur. C'était tout simplement ces petits mots pour ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette énergie et cette envie que vous nous donnez. Et je tiens à dire à l'auditoire qui est connecté que DTM, Boabilé ne vous a pas tout dit. Non. Il ne nous a pas parlé du dîner gala. Il ne nous a pas parlé du tour de la ville aussi qui est prévu. Il y a énormément de surprises qui sont prévues à la conférence. Alors ne ratez surtout pas ce rendez-vous. Du 22 au 25 mai, le seul endroit où il faut être, c'est à Abuja, à la conférence Toastmaster du district 94 et voir naître aussi le nouveau district, le district 130, qui va naître du district 94. Donc, sans plus tarder, encore une fois, DTM Boabilé, merci beaucoup pour cette belle présentation de ce qui nous attend à Abuja pour la conférence. Et sans plus tarder, je propose de passer à la suite de notre programme. Je ne sais pas s'il est prévu de faire quelques questions, mais s'il y a des questions, vous pouvez les mettre sur le chat. DTM Boabilé se fera un plaisir d'y répondre. Nous avons vu lors de cette formation le toast, discours de remerciement, l'éloge. Et comme vous le savez, une session Toastmaster sans toast, c'est une session qui n'a pas de saveur. Par conséquent, les after-work aussi ne font pas exception à cela. Et aujourd'hui, je vais appeler une dame à ce lutrin pour nous porter un toast. C'est une dame qui considère qu'un bienfait n'est jamais perdu. Elle a été présidente de son club, VPE de son club Bamako Elite, présidente de son club. Actuellement, elle est IPP du club Bamako Elite. C'est une personne très, très disponible. Pour l'avoir côtoyée souvent, je peux le confirmer. Et si vous voulez la voir sourire, présentez-lui un bon plat de couscous. Ou alors, habillez-vous ou offrez-lui un bazin de couleur marron, car c'est sa couleur préférée. Très cher Nanaka Dramé, pour le toast de ce jour. Merci. Merci bien, très cher modérateur. Un proverbe bambara de chez nous dit, je cite, « Est voleur celui qui bénéficie d'un bienfait et décide de le cacher en gardant le silence. » Fin de citation. Chers amis Toastmasters, distingués invités, ce soir, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de célébrer quelques personnes emblématiques de notre mouvement. Ces personnes ont vraiment marqué mes débuts à Toastmaster. Je les regardais faire et je me posais des questions. Comment on peut être dynamique? Comment on peut être bienveillant, jovial, disponible, tout en restant compétent à la fois? Au début, je ne comprenais pas, mais quand j'ai eu un peu d'expérience, j'ai fini par comprendre que ces personnes ont tout simplement intégré les valeurs Toastmaster. Elles ont intégré l'intégrité, elles ont intégré le respect, et la nouvelle génération qui pense que être trop respectable, c'est être un peu lâche, elle n'a rien compris. Le respect est la marque de fabrique des grands. Elles ont intégré aussi le service. Et oui, beaucoup de gens pensent qu'il est impossible d'être serviable de manière désintéressée. À ces gens, je leur demande de venir à Toastmaster. Ici, vous allez voir que beaucoup de personnes sont très serviables et de manière très désintéressée. Ils s'attendent à rien du tout, mais ils sont très serviables, les gens, les Toastmasters. Ils ont aussi intégré ces personnes l'excellence. Cela va de soi. Lorsqu'on intègre l'intégrité, le respect, le service, on ne peut qu'atteindre l'excellence. Chers amis, au-delà de ces valeurs que Toastmaster nous recommande vivement, ces personnes
d'autres valeurs, faire d'autres valeurs. J'ai retenu pour vous deux. Elles ont épousé l'empathie. L'empathie est très importante pour un débutant en Toastmaster. Lorsqu'on vient à Toastmaster, on dit, c'est pas compliqué, ce n'est que la bonne nouvelle. Oui, ce n'est que la bonne nouvelle, mais c'est quand on a de l'expérience, on sait que c'est pas compliqué. Pour un débutant, souvent, c'est la montagne à soulever. Ces personnes ont cette capacité de se mettre à la place des personnes qui ont des difficultés, de les comprendre et de les aider à les dépasser. Elles ont aussi épousé la magnanimité. C'est très important, cette valeur. Quand je dis figure emblématique, vous serez d'accord avec moi que c'est des gens respectables, très puissants, qui ont de valeur, qui ont la compétence, qui sont des personnalités chez nous à Toastmasters. Et pourtant, cela ne les empêche pas de se faire tout petit, d'être très humbles et d'aider, d'être serviables, d'être gentils, de marcher à côté de ceux qui ont besoin de leur aide, de leur service, tout en tolérant les petites erreurs au cours du chemin. Chers amis, c'est le moment. Je vous invite maintenant à lever vos verres en activant vos caméras, en activant vos micros, parce que à César, ce qui est à César, afin qu'on porte ce toast à tous les DTM du mouvement Toastmaster. Activez vos caméras, s'il vous plaît, à tous les DTM Toastmasters. À tous les DTM, à tous nos DTM, à tous nos chaleureux DTM. À tous les DTM de Toastmaster. Tous les Tous nos DTM. DTM. À tous les DTM. Je vous invite de voir, même si c'est la page du tel, et je vous renvoie aussi la parole, cher modérateur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, c'est peut-être un souhait, comme je dis, DTM, très cher IPP Nana Kadramé, il ne faut pas boire beaucoup d'eau parce qu'il y a un bon couscous qui t'attend. Voilà. Nous allons continuer notre programme et malheureusement, nous arrivons au terme de... Merci beaucoup. Oui, oui, très cher. La coutume, comme on vient de l'apprendre, nous n'avons pas bu avec vous. Donc maintenant, nous allons remercier Nanaka Dramé, remercier toutes les personnes, toute l'Assemblée qui a bu à notre santé. Nous vous remercions. Cela nous va droit au cœur. Donc maintenant, nous les DTM, nous pouvons boire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très cher DTM. Merci, merci. Buvez bien et déshydratez-vous. Très bien, nous allons continuer. Et comme je le disais tout à l'heure, nous nous dirigeons petit à petit vers la fin de cet afterwork. Et comme au départ, notre très cher DTM Dienaba Dem ou la DTM D puissance 6, qui a donné son mot d'arrivée, va aussi donner son mot de clôture de cette belle session d'afterwork. Très cher DTM Dienaba, pour votre mot de clôture. J'espère. DTM Dienaba, êtes-vous avec nous? Apparemment, nos DTM et la technique ne font pas bon ménage aujourd'hui. DTM Dienaba, est-elle connectée? Sinon, je vais demander à ce que notre très cher PQD de la division D prenne le relais. Si DTM Dienaba n'est pas disponible, DTM Dienaba une fois, DTM Dienaba deux fois, je la vois connectée. Par contre, je la vois connectée. DTM Dienaba. Donc, sans perdre plus de temps, très cher
PQD de la division D, Mohamed Diarra. Êtes-vous avec nous Oui, je suis bien là. pour le mot de clôture? Merci bien, cher DS Sidibou. Merci à Didier là. L'électricité va et vient à Bamako, donc comme vous le savez, on va pas porter un toast pour EDM, mais bon, on va porter un toast pour tous les Maliens qui sont vraiment résilients. Et je profite effectivement pour porter un toast aux 100 ans du Toastmaster International, très, très rapidement. 100 ans, ce n'est pas 100 jours, ce n'est pas 100 mois, 100 ans et ça se fête. Je pense que cette année 2024, on ne va pas se lasser de fêter les 100 ans de Toastmaster International. Encore une fois, merci, merci, merci. Et j'espère vous retrouver pour un prochain After Work, que ce soit avec la division D ou une autre division que nous allons célébrer ensemble, apprendre ensemble et cheminer ensemble vers notre destin commun, notre objectif commun qui est de nous améliorer encore et encore dans la communication et le leadership. Cher Sidibou. Merci beaucoup, très cher Dediv D ou Djeneba puissant D puissance 6. Ma mission, ça arrive à son terme et il est temps pour moi de prendre congé de vous. Ce fut un grand plaisir pour moi de partager cet After Work et d'être le modérateur de cette 43e édition. Je vous dis à tous merci et pour que mon merci ne se sente pas seul, je vous envoie son meilleur compagnon qui est beaucoup. Merci beaucoup, très cher auditoire. Merci à ceux qui m'ont fait confiance et merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Très cher Toastmaster Maxence de Souza, la parole est tienne pour les annonces. Merci à tous. Je vous remercie. Merci infiniment, Sidikou, pour cette session magnifiquement orchestrée. Il y avait de l'eau dans les rouages, c'était fluide. Merci à la division D. Franchement, vous avez assuré la division dynamique, la division de la dynamite. Vous voyez bien votre nom. Vous avez porté le pic de participation à 105, 107 autant pour un membre ce soir. C'est l'un des meilleurs chiffres du second semestre. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont connectées. Les DTM, les officiels, vous en avez pour tout le temps. Là, je vais citer les anonymes, entre guillemets, ceux qui n'ont pas encore progressé dans le mouvement. Donc, je félicite et je salue l'ami Herman Feliho, la collègue, la Toastmaster Ado Martin, Delphine Tano, Pierre Bonji, la VPE Amba Loco Christelle. On a une fidèle parmi les fidèles des Afterwork, la collègue Rosiara, merci d'être là. La collègue Yvette Compaoré également, l'expérimentée Bernadette de Medeiros. Je ne sais pas si vous êtes des TM très chers. Merci de nous honorer de votre présence une fois de plus. Je vois Mamie Fangan, merci d'être là. Sachez que vous avez le replay qui est disponible sur la chaîne YouTube du District 94. Bonsoir Jenny Ramaefi de l'équipe des After Work. Bonsoir Courage Adoté, notre nouveau Zoom Master. Il y a plein de compétences qui sont là pour chacun d'entre vous. Vous pouvez venir faire votre marché aux After Work quand vous avez besoin de compétences pour vos clubs. Nous n'avons pas d'annonce particulière pour la semaine prochaine, à part que c'est la division H du Togo qui nous reçoit sur la thématique de la soirée de remise de charte, la cérémonie de remise de charte, comment ça se passe, où, quand, comment, avec qui, les tenants et les aboutissants. C'est fort à propos parce qu'on est en fin de mandature, il va y avoir les élections bientôt et on va dire la scission du district en deux, donc c'est important que vous y participiez tous. Dans le cas contraire, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube du District 94, activer la cloche de notification, mettre un bouton j'aime, comme ça vous aurez toutes les vidéos du District 94 à temps. Je vous embrasse tous, vraiment merci encore une fois de plus et je porte dans mon cœur, je vous aime. À lundi prochain, ce sera Aïcha Louis Traoré qui va officier. Passez une bonne soirée. À présent, les salles de réseautage. Et je vais inviter le collègue, notre Zoom Master, le passe-président de l'Eloquentia Toastmasters Club de Cotonou, Géraud Tossou, à vous les annoncer. Passez une bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.
Merci à tous. Ce sont les salles de réseautage habituelles, les 8 salles. Vous les reconnaîtrez à leur nom. Ceux qui veulent participer aux échanges dans ces salles peuvent choisir la salle qui leur convient ou souhaitent de futurs échanges. Merci. Excusez-moi, je suis Gossan Catherine. Le Toastmaster, c'est Gossan Catherine. Oui, je vous écoute. Gossan Catherine, excusez-moi, je suis souvent after work. Je souhaiterais la voir en YouTube pour pouvoir m'entraîner, s'il vous plaît. D'accord. Bonsoir, madame. C'est super simple, en fait. Vous allez sur la chaîne sur YouTube et vous tapez District 94 Toastmasters International. OK. Est-ce que vous êtes dans le groupe des amis des After Work? Je rentre dans YouTube et puis je tape District 94. District 94 Toastmasters, oui. Et si vous êtes dans le groupe des amis des After Work, vous recevez les vidéos et les replays à temps. OK, c'est compris. Merci beaucoup. Merci. Je vais le faire tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup de Pépé Géraud. Je t'en prie, Maxence, je t'en prie. C'est un plaisir. Ouais, écoute, ça fait plaisir. On continue à se faire plaisir dans la joie et je vais dire une bêtise et l'allégresse. Tous. Restez connectés. Je note qu'il n'y a pas grand monde dans les salles. Une personne dans la salle entrepreneur de l'industrie, une personne dans la salle danse et chant. Toutes les autres salles sont vides. Cela signifie que les vacances approchent. On peut le dire ainsi. Je pense que c'est la seule explication.